Théorie du complot sur la Fédération Galactique. Bonjour à nouveau. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis Marie. Bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux et je les poste uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. Le mouvement New Age sur Terre a toujours dépeint la Fédération Galactique comme une institution ou un groupe d'êtres de lumière travaillant pour l'humanité et aidant à abolir tout mal. J'ai remarqué 3 tendances de base qui la décrivent. L'une est une fédération galactique plus physique composée de races stellaires bienveillantes qui surveillent la Terre et qui doivent être maintenues isolées jusqu'à ce que l'humanité apprenne à résoudre ses problèmes. Ce niveau de la Fédération Galactique tend à soutenir l'idée qu'ils ne doivent pas aider directement, car si c'était le cas, l'humanité ne serait pas en mesure d'apprendre de ses erreurs. La description suivante de la Fédération Galactique du New Age est celle d'un groupe de races bienveillantes qui luttent ouvertement et directement contre tout mal et qui le combattent systématiquement dans ce système solaire. Et comme le bien l'emporte toujours sur le mal, il se rapproche de plus en plus de la planète Terre, par conséquent, la libération est imminente. Mais je ferais mieux de le dire comme ça. La libération est toujours imminente car elle n'arrive jamais. La 3e description de la Fédération Galactique du New Age est qu'il existe une Fédération Galactique composée d'êtres de lumière bienveillants, dont la plupart sont des maîtres ascensionnés, qui veillent sur l'humanité depuis des dimensions ou densités supérieures, et qui doivent également guider l'humanité pour résoudre ses problèmes par elle-même, tout en les protégeant des maux astraux, ou quelque chose comme ça. Je suis consciente qu'il peut y avoir d'innombrables variantes et descriptions de la Fédération Galactique, variant d'un auteur à l'autre, mais pour le bien de l'argumentation, ces 3-là sont celles que je peux voir. Alors, laquelle des 3 est la description correcte de la Fédération Galactique? Je répondrai que les 3 ont une part de vérité, mais un sujet aussi compliqué que celui-ci ne peut pas être décrit en quelques mots, et si vous me suivez, moi et mon groupe, depuis un certain temps, vous pouvez remarquer que nous avons fait beaucoup d'efforts pour essayer de donner des réponses pour expliquer le sujet. Il y a beaucoup plus de la même matrice que l'on trouve sur Terre dans l'espace, plus d'humanité complète avec ses faiblesses et ses forces, et comme je l'ai dit de nombreuses fois auparavant, s'il y a une chose à retenir de tout ce que je dis, c'est qu'il y a plus d'humanité en dehors de la Terre, beaucoup plus. Je ne veux pas seulement dire plus de créatures qui ressemblent à des humanoïdes ou des humains qui sont génétiquement les mêmes que se trouvaient sur Terre, je veux aussi dire la même mentalité qui est commune à l'espèce, et se retrouve également dans d'innombrables autres cultures humaines stellaires répandues dans cette seule galaxie. Même la même culture est répandue le long des 400 000 civilisations humaines lyriennes connues, et c'est beaucoup d'humanité. Ils peuvent avoir de nombreuses différences psychologiques, culturelles et sociologiques, d'accord, mais à la fin, nous sommes tous des humains lyriens, une famille. En prenant tout cela comme base d'où commencer les recherches sur la Fédération Galactique, nous pouvons remarquer qu'ils agissent de manière très similaire à la Kabbale qui contrôle la Terre, pour ne pas dire qu'ils agissent exactement de la même manière. Il est donc clair pour nous tous à ce stade que la Kabbale agit comme un miroir de la Fédération Galactique, où toutes ses lacunes et problèmes sont accentués et concentrés sur une planète. C'est donc là que nous devenons des théoriciens du complot de la Fédération Galactique, car nous pouvons facilement conclure que si nous étudions l'un, nous pouvons comprendre l'autre. La première conclusion éclairée que nous pouvons tirer est que la Kabbale est la Fédération Galactique compressée sur Terre, et que la Fédération Galactique est en fait la Kabbale. La Kabbale sur Terre n'est rien de plus qu'une autre tentacule de la pieuvre de la Fédération Galactique, car les mêmes stratégies de contrôle, de manipulation mentale, de mensonges et de propagande, se retrouvent sur Terre et dans l'espace, avec la même structure et mode de fonctionnement, modus operandi, légèrement modifiés, et adaptés aux exigences de chaque situation, culture et race stellaire. Ils ont mis en place d'innombrables barrières de toutes sortes pour empêcher leurs citoyens de comprendre et de savoir pleinement qui est aux commandes au-dessus, et pourquoi ils agissent comme ils le font, que ce soit des personnes ou des races stellaires entières. Même les dirigeants de ces races stellaires n'ont pas accès aux seigneurs de la Fédération, car c'est ce qu'ils sont, même s'ils se cachent toujours derrière la structure politique de la société holistique du Conseil par étapes commodément tordues, car ils obligent tout le monde à essayer de résoudre les problèmes à leur niveau désigné sans déranger ceux qui sont au-dessus. Pourtant ces niveaux inférieurs finissent toujours par attendre l'approbation d'en haut, se retrouvant ainsi sans pouvoir pour résoudre des problèmes compliqués. Leur manque de transparence, et je veux dire un manque total de transparence, pousse inévitablement quiconque ayant 2 neurones fonctionnels à tirer des conclusions très laides sur la Fédération Galactique, sur ce qu'elle est vraiment, et sur qui est derrière cela, tirant toutes les ficelles.
Ce ne sont pas toutes mes théories, car le CIC, le service de renseignement de ce vaisseau, m'en a partagé certaines, mais je ne les ai pas lues moi-même, donc je ne peux vous donner que mon interprétation, je ne connais pas les détails de ce que les gens disent là-bas. L'une des théories les plus répandues affirme que la Fédération galactique a été prise en main par des forces obscures, très probablement d'Orion, par exemple les reptiles Draco, les grands gris maléfiques, dans toutes leurs variantes, accompagnés de tous leurs alliés et sbires, des races marionnettes. Les preuves suggèrent que cette théorie est hautement probable, j'irais même jusqu'à dire que c'est la plus probable. Que la Fédération galactique ait été fondée avec la même structure qu'elle a aujourd'hui ou qu'elle ait été prise en main à un moment donné, reste inconnu, mais je penche vers une prise de contrôle. La manière dont ils opèrent indique qu'une organisation criminelle bien organisée, hautement intelligente et dotée de beaucoup de pouvoir, contrôle la Fédération galactique en coulisses, où les races stellaires membres restent ignorantes de qui les contrôle, ne pouvant généralement voir que leur niveau désigné, qui est composé de personnes et de représentants de ces mêmes races stellaires, qui travaillent avec une structure politique hautement éthique. Pourtant, cette structure positive est limitée par les niveaux immédiatement supérieurs qui sont inaccessibles et qui utilisent toutes les failles et les lacunes bureaucratiques comme protection pour éviter d'être détectés. Il est tout à fait évident que la Fédération galactique utilise exactement les mêmes stratégies que la Cabale sur Terre. Ils travaillent avec chaque niveau compartimenté, où aucune personne, ni groupe ne peut connaître, ou voir le tableau complet, pas même à un niveau inférieur. La dualité est également largement utilisée, où ils causent un problème d'un côté et vendent la solution de l'autre. Ils sont très permissifs envers toutes les choses maléfiques, y compris les races régressives et la manière dont elles sont autorisées à exploiter la Terre et ses habitants. Tandis que la Fédération galactique agit comme s'il les combattait, ce qui ajoute efficacement au jeu malsain de vivre dans un corps biologique et dans des royaumes dits matériels, lourdement définis par la difficulté et la souffrance sur Terre et ailleurs également. Bien que nous soyons tous d'accord pour dire que cela est particulièrement concentré sur Terre, je dois insister sur le fait que la vie est difficile partout. La Fédération galactique utilise une propagande extensive à l'échelle de la galaxie, se présentant toujours comme une organisation super bienveillante qui lutte contre le mal, libérant les nations stellaires de leurs oppresseurs. Et oui, ils l'ont fait à de nombreuses reprises, mais ils peuvent aussi être les oppresseurs, jouant des deux côtés dans leur danse de la dualité malade. Ils utilisent la bonne volonté et la haute éthique d'innombrables races stellaires avancées, comme leur côté positif dans la dualité, tout en causant les problèmes auxquels ces races positives doivent faire face à des fins d'exploitation, se cachant derrière l'obscurité et la bureaucratie. Si vous êtes un groupe de races malveillantes, la meilleure façon d'exploiter vos victimes est de s'assurer qu'elles ne savent pas qu'elles sont des victimes, leur faisant penser que la nature de la vie est difficile, et cela vaut pour les individus comme pour des civilisations et des cultures entières. Je ne doute pas une minute que la Fédération galactique compte de nombreuses civilisations hautement éthiques et positives parmi ses membres, et qui ont fait tout ce qu'elles pouvaient pour aider d'autres moins chanceux, mais il semble certainement que quelqu'un soit à l'origine de tous les problèmes pour exploiter la bonne volonté de ces races positives. En passant à l'observation de comment les choses se passent localement, dans ce système solaire, on peut voir comment les races membres de la Fédération concernées par la Terre sont maintenues dans la confusion, et toujours en train de nager dans des mandats contradictoires de la Fédération, qui justifient qu'elles n'agissent pas directement et ouvertement en faveur de l'humanité. Ils utilisent les intentions des âmes dans des royaumes supérieurs comme excuse parfaite pour être permissifs envers toutes sortes d'agendas sombres qui promeuvent davantage de souffrance, et personne n'est autorisé à agir contre eux, seulement pour se faire passer comme s'il était. Et cela peut être vu avec les innombrables promesses que le New Age a faites à l'humanité, en déclarant toujours que la libération planétaire est juste au coin de la rue, alors qu'en fait, elle n'arrive jamais. Sachant comment les races régressives travaillent, il est préférable de cacher, mentir, confondre et manipuler, plutôt que d'affronter l'immense armée des races positives que vous cherchez à exploiter. La stratégie que l'on peut voir est que ceux qui contrôlent les niveaux les plus hauts de la Fédération galactique ont réussi à utiliser l'arsenal même de ces races positives en leur faveur, en se l'appropriant, les faisant travailler pour eux. Par exemple, les vaisseaux et les forces militaires de la Fédération appartiennent toujours à telle ou telle race stellaire spécifique. Un vaisseau de guerre de la Fédération n'est jamais seulement un vaisseau de guerre de la Fédération, car il charge la flotte et les forces des autres races d'agir en leur nom. Quand je dis que nous ne pouvons pas simplement envoyer un de nos vaisseaux spatiaux jusqu'à Saturne, pour demander une audience à qui que ce soit qui est aux commandes, car nous sommes rapidement chassés par les vaisseaux de guerre de la Fédération, ces vaisseaux appartiendront toujours aux races stellaires qui sont les plus serviles envers eux. Dans ce système solaire, les Alpha Centauriens le sont le plus.
Comme l'a récemment déclaré l'un de mes amis du CIC, il est assez clair que la Fédération a créé tous les problèmes et toute la souffrance que le peuple alfratan a dû endurer, pour ensuite les libérer, les transformant ainsi en serviteurs soumis très obéissants, qui sont éternellement reconnaissants envers la Fédération de les avoir sauvés. Alors qu'en réalité tout était planifié par la Fédération dès le départ, précisément pour que cette race leur soit soumise. Les preuves suggèrent que dans ce système solaire, des forces maléfiques se cachent derrière leur base de Saturne et leur zone interdite de vol. Pourtant, le problème est d'envergure galactique. L'obscurité est leur meilleur allié, car toutes les races d'étoiles positives ne savent pas contre qui ou quoi se battre, surtout s'ils sont contrôlés mentalement pour penser qu'il n'y a rien de mal. Quelque chose de très maléfique se cache à un certain niveau dans les bases de la Fédération de Saturne, et au-delà. Connaissant l'exopolitique au-delà de ce système solaire, je peux voir que la principale base de contrôle régressif de la Fédération se cache ici dans ce système solaire. Bien qu'il y ait d'autres bases maléfiques et points chauds, partout dans Orion par exemple, Saturne est clairement une plaque tournante galactique pour les races maléfiques régressives, d'où est engendrée une grande partie du chaos galactique. La Fédération galactique locale de Niveau Viera, et toutes les races stellaires qui l'utilisent comme base, ne sont rien de plus que des idiots utilément, hautement éthiques, sans tripes et confus, manipulés par des forces maléfiques au-dessus d'eux. Ils pensent qu'ils se débrouillent bien, alors qu'en réalité, ils sont exploités. Cette conclusion n'est pas seulement la mienne, les Urma l'ont également déclaré à de nombreuses reprises, et c'est l'une des raisons pour lesquelles ils envisagent de poster une force opérationnelle militaire ici. Leur roi est ici, et comme il a dit, il a besoin d'être proche du problème pour le comprendre et y faire face. Comme je l'ai déjà dit, la raison pour laquelle l'ancienne reine Alénime devait être ici en orbite terrestre et non sur sa planète d'origine, c'est parce que tous les problèmes majeurs tégétiens proviennent d'ici. Et c'est précisément la raison pour laquelle je suis ici maintenant, et non sur ma planète natale, bien qu'Alénime y était, et je m'y trouve aussi presque tous les jours, grâce à la technologie de communication par immersion totale. Il s'agit d'un sujet très important, et cela continuera car il y a tellement plus à dire. Par exemple, je dois discuter de ce que ma petite sœur Yazi et moi voyons se produire bien au-dessus dans l'astral, car d'autres mondes et la Fédération elle-même ont également un côté astral, d'où toutes les choses dans le monde matériel proviennent vraiment. Je sais que la Fédération sera très contrariée par mes paroles, mais ils l'ont mérité. Je maintiens et reste ferme dans mes paroles, forte et sans peur. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage. Cela aide beaucoup à faire grandir cette chaîne, et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour, votre amie, Marie Soie.